Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'aide à la modification du Wikia Les Royaumes de Feu. Je suis The Fierce Wolf et aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un badge d'amis. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'un badge d'amis? Un badge d'amis, c'est tout simplement un modèle, un peu comme une infobox ou les arbres généalogiques que vous pouvez croiser plus ou moins fréquemment sur l'ensemble du wiki. Ce type de modèle est uniquement utilisé sur les pages des utilisateurs du fandom et ils sont là pour montrer avec qui vous êtes amis. Alors avant de commencer, je vais d'abord vous montrer quelques exemples. Voici déjà mon badge d'amis que vous avez tout à fait le droit de mettre sur vos pages. Alors c'est un badge d'amis qui est légèrement complexe, il est plus complexe que ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Déjà vous pouvez voir qu'il y a des dégradés, un emplacement où les différents utilisateurs peuvent mettre leur nom sans modifier le badge en lui-même, et je vous montrerai comment ça fonctionne un peu plus tard dans la vidéo. Et ensuite il y a les choses un peu plus classiques comme un lien pour accéder à la page de l'utilisateur du modèle, donc en l'occurrence c'est moi, et évidemment une image, en l'occurrence il s'agit de mon logo. Et il a un petit historique, c'est que quand vous cliquez dessus, et ben, ça vous emmène droit sur ma chaîne YouTube personnelle. Donc je vous montrerai également comment intégrer un lien dans une image. Vous verrez, c'est assez simple. Et pour finir, dernière chose que je vais vous montrer avant de passer au codage, voici le badge de pelage de granit. C'est un badge qui m'avait demandé de faire il y a déjà un petit moment. Et évidemment, vous pouvez retrouver, comme sur mon badge, un titre avec un lien utilisateur, une image et une zone de texte qui est séparée de l'explication à comment l'installer sur une page. C'est quelque chose que j'ai oublié de mentionner sur mon badge. Alors, je vais faire la démonstration sur un autre wiki, tout simplement parce qu'on m'a demandé d'en faire ici. Alors, la première étape va être de créer une page de modèle, et là, c'est très simple. Il y a deux façons différentes de le faire, et je vais vous les montrer toutes les deux. Alors, la première, ça va tout simplement être de monter dans les petits points en haut à gauche, ici, et de cliquer sur Ajouter une page. Ça va ouvrir une fenêtre où il va falloir mettre le nom de la page. Et comme on veut faire un modèle, il va falloir commencer par taper modèle 2 points. Puis il suffira de mettre le nom du modèle, donc en l'occurrence, c'est un badge d'amis, donc on va mettre ami de et le nom du propriétaire, donc en général ça va être votre pseudo. Sauf que là ce n'est pas mon cas, donc je vais mettre le pseudo de Scorpion, puisque c'est lui qui m'a demandé de faire son badge. Donc voilà, ça c'était la première façon de créer une page. Ne prêtez pas attention à la fenêtre qui s'est ouverte pour le moment, je l'expliquerai plus tard. Je vais rapidement vous montrer la deuxième façon. Alors je vais juste copier-coller le nom puisque je vais utiliser le même. Alors la deuxième solution est tout aussi simple. Il vous suffit d'aller dans le lien en haut et vous pouvez voir ici, c'est marqué après wiki slash. C'est marqué tout simplement le nom de la page, en l'occurrence c'est la page d'accueil. Il vous suffit de remplacer ce qui est après wiki slash par le nom de la page tout simplement, en l'occurrence c'est comme avec la fois d'avant, il suffit de préciser que c'est un modèle. Puis vous appuyez sur Entrée et ça vous amènera directement à la page. Il est temps de parler de ce petit encadré. Alors c'est tout simplement pour préciser le type de modèle que c'est. Alors je ne vais pas rentrer en détail, je vous laisserai lire, mais moi je coche hors article pour ce genre de modèle. Vous pouvez également cliquer sur Inconnu. Et on va enfin pouvoir passer au codage. Alors évidemment, on va pas tout réécrire, on va utiliser un template qu'on va copier-coller puis modifier. Alors là, deux solutions. Soit vous êtes déjà sur cette page, et dans ce cas, il vous suffit de copier le code qui se trouve juste là. Vous descendez un peu, voilà. Ou bien vous êtes sur YouTube et dans ce cas, vous cliquez sur le lien qu'il y a dans la description qui vous mènera directement à cette page. Il ne vous restera plus qu'à copier le code
et de le coller dans la page du modèle et bien cliquer sur utiliser du texte simple, sinon ça provoquera quelques problèmes. Alors, si on retourne sur la page où on a pris le code, vous pouvez voir qu'il y a des textes qui sont en rouge. C'est tout simplement des textes à remplacer par une variante. Et les variantes, en l'occurrence, sont surtout des couleurs. En l'occurrence, la couleur de fond. Mais il y a aussi la couleur de texte, la couleur de la bordure, ainsi que le nom du modèle et l'utilisateur. La façon la plus simple de remplacer ces variantes, c'est tout simplement de faire CTRL F. Ça va vous ouvrir un petit onglet qui vous permet de faire des recherches. Donc ce que vous tapez dans la barre du dessus, c'est ce que vous allez rechercher. Il vous suffit de taper le nom de la variante. Vous pouvez tout simplement le copier-coller. Et dans la ligne du dessous, il vous suffit de mettre la couleur que vous voulez mettre, ou du moins la variante. Ça peut être un dégradé aussi. Pour les couleurs, le mieux c'est d'utiliser un code HTML, donc c'est les hashtags quelque chose. Je vous mettrai dans la description ou sur la page un lien vers cette page qui vous permet de sélectionner une couleur et vous donne le code en HTML et en RVB ou RGB. Et ça peut être utile, mais je vous expliquerai plus tard. Donc j'ai bien mis la couleur ici en HTML et il me suffit de faire remplacer tout. Et comme vous pouvez le voir, ça a placé la couleur choisie à la place de la variable. Donc en l'occurrence, c'était la couleur de la bordure. Et du coup, quand on clique sur aperçu, vous pouvez voir qu'il y a la bordure qui s'affiche. Bon, il se trouve que les 10 prochaines minutes, c'est moi qui galère en train de trouver comment faire un dégradé, puisque j'ai dû le faire de mémoire et que j'ai une très mauvaise mémoire. Donc je vous passe tout ça, comme vous pouvez le voir, en accéléré. En gros, je vais résumer ça vite fait. Vous mettez ceci quand vous voulez faire un dégradé linéaire. Je vous ai mis 3 couleurs en exemple sur le petit texte que je vous ai mis. Et ceci quand vous voulez faire un dégradé radial. Donc encore avec 3 couleurs en exemple. Si vous vous posez la moindre question en codage, hein, il y a 2 sites qui sont très bien, hein, que je vais vous mettre dans la description. Et sur la page sur le wiki, hein, c'est le Experimental Coding Wiki, qui est malheureusement tout en anglais. Ou bien il y a tout simplement Wikimedia, donc le site officiel de la langue de codage utilisée sur Fandom. Je ferai une vidéo parlant de la couleur avec plus de détails. Et bah, on reverra ça du coup dans cette vidéo. Bah, du coup, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc l'utilisateur, c'est juste ici, donc je vais changer. Et je vais mettre un petit pipe pour pouvoir afficher qu'une partie du pseudo, pour que ce soit plus court. Pour faire le pipe, c'est très simple. Il suffit d'appuyer sur Alt droite et le 6 en dessous des touches F4, etc. Je vais copier la partie Scorpion du pseudo de Scorpion les Royaumes de Feu et le mettre après le pipe. Et le pipe, à quoi il sert? C'est tout simplement pour dire que tout ce qu'il y a après, ça va, enfin du moins pour des liens, ça ne va afficher que ce qu'il y a après le petit pipe. Donc le pipe, c'est la barre verticale. Donc en l'occurrence, ça n'affichera que Scorpion au lieu de utilisateur de points Scorpion les Royaumes de Feu. Je vais maintenant passer au texte. Alors pour ça, il n'y a rien de plus simple. Vous pouvez voir ici qu'il y a marqué exemple de texte. Donc il vous suffit tout simplement de le remplacer. Donc, je vais le copier-coller. Voilà. Il y a tout de même quelque chose sur quoi il faut faire attention. Alors comme vous pouvez voir ici, on a des espaces. Et quand on va pour visualiser, vous pouvez voir qu'il n'y en a pas. Alors c'est très facile à fixer. Il vous suffit de rajouter, là où vous voulez sauter une ligne, plus petit que, BR, plus grand que. Ou bien vous pouvez faire avancer, puis la flèche de retour, comme je le fais dans la vidéo. Et maintenant, si on clique sur aperçu, vous pouvez voir qu'il y a les retours à la ligne qu'on a programmés.
Maintenant, on va passer à l'image. Alors malheureusement, celle que je dois mettre n'est pas encore enregistrée sur le wiki. Donc je vais d'abord vous montrer comment faire ça. Donc je vais aller sur le header dans Explorer, puis Images. Puis depuis la page de galerie, je vais faire Ajouter une image. Puis il vous suffit de sélectionner un fichier ou de le faire glisser dans l'encadré comme ça. Si vous faites plus d'options, vous pouvez renommer le fichier, lui donner une légende et sélectionner une licence. Je vais copier le nom de l'image parce que je vais en avoir besoin plus tard et je vais faire enregistrer. Et comme vous pouvez le voir si je rafraîchis, l'image s'affiche bien dans la galerie. Puis il me suffit tout simplement de remplacer le texte entre fichier de points et le petit pipe par le nom du fichier en mettant bien le nom de l'extension, donc .png ou JPEG, un truc dans le genre. Et maintenant, si je clique sur aperçu, je peux voir que l'image s'affiche, mais qu'elle est un petit peu petite. Pour fixer ça, c'est très simple, il vous suffit de changer le chiffre qui est juste là. Donc le chiffre 100 px, c'est tout simplement pour la taille de l'image, donc il vous suffit de le modifier. Et maintenant, si on regarde, vous pouvez voir que c'est plus grand. Et voilà, le badge est maintenant terminé et on peut l'enregistrer. Et je me rends compte que j'ai oublié quelque chose. Il faut modifier entre les alinéas le nom du modèle. Donc c'est tout ce qui est après tout ce qui est après wiki de points. Donc vous pouvez copier ça et sur les dernières lignes remplacer ce qu'il y a entre les alinéas, comme ce que je fais sur la vidéo. Et cette partie, c'est tout simplement ce qu'il faudrait copier-coller pour mettre dans le code source de votre page de profil pour le mettre sur votre page du coup. Et si je vais sur ma page de profil, je vais pouvoir vous le montrer. Alors je vais aller dans mon code source, copier le nom du modèle avec les alinéas et le copier dans mon profil. Je vais d'abord mettre de quoi sauter une ligne et voilà, le coller. Et normalement maintenant, comme vous pouvez le voir, il s'affiche sur ma page. Et on se retrouve 6 mois plus tard, parce que c'est plus simple de refilmer que de continuer à faire une voix off. Alors je vais vous expliquer du coup comment fonctionnent les paramètres. Donc pour ça, je suis venu sur le modèle Révélation pour vous montrer vite fait comment ça fonctionne. Alors, je vais ouvrir la modification en mode source. Et voilà. Comme vous pouvez le voir ici, alors c'est ici que ça va se passer. Je vais zoomer un petit peu, pas trop. Voilà. Comme vous pouvez le voir ici, il y a 3 alinéas. Le texte livre, une barre, mais bon, je vais expliquer ça plus tard, et encore 3 alinéas. Partout, il y a 3 alinéas comme ça d'affilée pour une seule chose, parce que un modèle, si je viens ici, un modèle, c'est 2 alinéas comme ça. Puis après, on ferme, mais il peut y avoir un autre modèle à l'intérieur, donc qui peut avoir ah putain, du texte, voilà. Une barre, et il peut y avoir encore un autre modèle à l'intérieur, donc il peut y avoir jusqu'à beaucoup d'alinéas à la fin. Enfin bref, on n'est pas là pour ça. Oups. Oups. Voilà. Donc, quand c'est seul et qu'il y a 3 alinéas comme ça et que c'est en rouge, c'est que c'est un paramètre. Donc comme vous pouvez le voir, il y a le texte livre, et c'est tout simplement le nom du paramètre. Puis il y a une barre avec absolument rien. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le paramètre livre, il sera ici dans le modèle. La barre indique que s'il n'y a pas le paramètre livre, tu vas mettre tout ce qui est après. Donc il peut y avoir, comme par exemple, hello, voilà. Et si je vous montre, vous pouvez voir ici qu'il y a marqué hello. Mais s'il n'y a rien, ça va tout simplement
rien affiché, comme vous pouvez le voir ici. Si cette petite barre n'est pas là, ça va tout simplement afficher le paramètre qui est mis. Et si il n'y a rien, ça va tout simplement mettre hey, ici on peut mettre un paramètre. Et il s'appelle comme ça. Donc voilà. Et un paramètre n'est pas forcément du texte, comme ici. Ça peut également être, si je en remets un, ça peut aussi être un numéro. C'est ce qu'on appelle, alors soit c'est des paramètres anonymes, soit c'est des numérotés. Il n'y a pas vraiment de différence, c'est juste de la façon qu'on s'en sert. Vous pourrez aller, je mettrai ça dans la description et sous la vidéo sur la page d'explication pour faire un badge. Je vous mettrai en description cette page. Donc c'est tout simplement la page Wikimedia qui explique comment ça fonctionne. Donc ils vous expliqueront les différences plus en détail. Enfin bref. Euh, et en fait tout simplement, juste le fait de mettre un numéro nous permet de... Quand on fait un modèle, quand on met un modèle, donc par exemple, bah, je vais réutiliser révélation. Je vais le mettre dans le non-include. Ça, c'est un... Le non-include, j'expliquerai peut-être un jour dans une autre vidéo. Mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Révélation, voilà. Donc, si je mets juste révélation, comme ça va... Bon, le premier, c'est normal, mais le deuxième, comme vous pouvez le voir, euh, il s'affiche, mais il n'y a absolument rien. Il n'y a pas... Le modèle révélation est censé vous dire qu'il y a des spoilers sur tel ou tel livre. Comme vous pouvez le voir, ben, ça met absolument rien. Il n'y a aucun contenu. Et pour utiliser le modèle, enfin pour mettre le paramètre, il faut mettre un pipe, ou je sais pas, je sais toujours pas comment il l'appelle en français. Le paramètre s'appelle livre, donc je vais copier ça parce que je suis un gros flemmard. 1 égale, et on va mettre par exemple The Flames of Hope. Voilà. Si vous regardez ça dans longtemps, vous aurez sûrement la traduction du livre serait sûrement sortie et vous l'aurez peut-être même lu en français. Mais ce n'est pas le cas, il n'est pas sorti en français encore, donc on l'a qu'en anglais. Et comme vous pouvez le voir, il y a le paramètre qui se met. Alors là, il se met en violet et avec un lien. C'est tout simplement parce que j'ai mis des crochets. Si je les retire, les crochets, ça signifie tout simplement les liens, mais je rentrerai plus en détail dans une autre vidéo, ce n'est toujours pas le sujet du jour. Comme vous pouvez le voir, voilà, il s'affiche, bon on voit pas quand je surligne, mais c'est pas grave. Il y a The Flame of Hope qui s'affiche ici. Il y a tout simplement ce qu'on met. Ça peut également être un modèle, mais je ne vais pas le faire. Si je ne mets rien, enfin, si je mets le modèle mais que je mets rien, tout simplement, bah, rien va se passer. Voilà. Donc ça, c'est tout simplement comment ça fonctionne. S'il n'y avait pas cette barre et que je ne mettais pas le paramètre livre, ben, comme je vous l'ai montré plus tôt, il y aurait les 3 alinéas livre, 3 alinéas qui ferment, qui s'afficheraient. Et si ça aurait été un numéro, donc je vais mettre juste un numéro, il y aurait eu 2 façons de l'écrire. Donc, soit juste avec un 1 égale The Flame of Hope. Bon, là, ça va rien faire parce que je n'ai pas enregistré le modèle. Ou bien, vous pouvez tout simplement retirer le 1 égale. Et par exemple, s'il y aurait eu 3 paramètres, vous aurez mis d'abord le premier, un pipe, le deuxième paramètre, un pipe, le troisième, etc. Si vous voulez pas mettre le premier, je ne suis pas sûr que juste mettre un espace marche, donc vous pourriez toujours essayer, ou bien sinon, ben, vous pourriez tout simplement mettre juste
de égal et ça mettra tout de suite le bon paramètre. Quelque chose qui peut être assez intéressant de faire aussi, et je vais le faire maintenant. Je vais retirer ça. Vous pouvez également mettre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous vous en souvenez encore sûrement, normalement, le pipe dit mettez tout ce qu'il y a après si le paramètre n'est pas utilisé. Mais quelque chose qu'on peut faire, c'est tout simplement mettre un paramètre 1, ou 2, ou 3, ou 4, etc. Enfin bref, voilà. Donc là, ça dit basiquement, si le paramètre live n'est pas utilisé, utilisez le paramètre 1. Là, par contre, si je fais ça, il y a le 1 qui s'affiche. Donc je vais mettre un pipe sur le petit 1. Et ça fait basiquement, si live n'est pas utilisé, utilisez 1. Si 1 n'est pas utilisé, ne mettez rien, basiquement, puisqu'il n'y a rien. Et là, ce qu'on pourrait faire, c'est tout simplement... Il faut que je remette. On pourrait tout simplement écrire le même modèle que tout à l'heure. À la place de devoir écrire livre égale quelque chose, on peut juste mettre le pipe et mettre The Flame of Hope. Et bah là, ça va rien faire parce qu'on n'a toujours pas enregistré. Mais ça fera la même chose que de mettre... je recopie. Colle encore. Ça fera la même chose que de mettre livre égal. Donc ça fera basiquement ça, sans avoir besoin de mettre le livre égal. Je suis désolé que cette vidéo ait pris littéralement 6 mois à sortir. Euh, je n'ai tout simplement pas eu beaucoup de temps pour pouvoir monter et aussi, je l'ai juste là par exemple. Euh, si je vais au bon endroit. Malheureusement, mon audio ne marchait plus et j'ai dû faire énormément de voix off, donc ça a pris énormément de temps et je n'avais pas beaucoup de courage à le faire aussi. J'aurais pu prendre moins de temps, c'est vrai, mais ça n'a pas été le cas, tout simplement. Voilà tous, bah, du coup c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous aimeriez voir d'autres comme vidéo d'aide. Encore une fois, désolé que ça a pris autant de temps. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à le mettre en commentaire ou à me le demander directement sur mon mur ou même via Discord, ou j'ai même un email. Si vous êtes sur mon profil, j'ai mon email, ou bien vous pouvez utiliser le lien qui est là. Ça vous enverra un endroit pour m'envoyer un email. Euh, donc voilà. N'hésitez pas à me poser des questions si besoin. D'ici là, on se retrouve dans la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!